Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est juste un peu plus de 20 heures. Il est 20h07 donc 18h07 en Côte d'Ivoire. Et comme promis, nous allons donc commencer cette petite rencontre. Comme j'avais promis, je vous ai promis que on allait parler de culture, on allait parler de l'importance de la culture, de la place de la culture, de la place de l'artiste dans notre société. Je vais parler de la Côte d'Ivoire pour ne pas faire d'amalgame, parce que je ne connais pas la situation des autres pays. Et il y a des pays en Afrique où l'artiste a vraiment une pleine place, à pleine place. Donc voilà. Mais pour commencer, j'aimerais vous proposer une chanson. Je vais proposer plusieurs chansons comme ça. Il y a une chanson que j'ai envie de vous proposer. C'est une chanson de Aretha Franklin qui s'appelle Respect. Ça parle de respect. Ça parle d'une femme qui discute avec son mari et puis qui dit que tout ce qu'elle lui demande, c'est un peu de respect. C'est pas dans le cadre du couple, mais je vous propose cette chanson parce que pour dire que tout ce que les artistes demandent, c'est du respect. Donc je vais vous proposer cette chanson, cette très belle chanson. Je pense que vous la connaissez. Elle a été composée en 1967. C'est pas d'hier. Donc voilà, on y va. On y va tout de suite. Aretha Franklin, on va parler au bout de la chanson, hein, qui parle de respect. Et aujourd'hui, je vous ai dit que nous allions parler de la culture, de l'art, de la place de l'art, de la place de la culture. Bonjour Amir, ami. Mais c'est quoi la culture? Si on définit la culture, généralement, on définit la culture comme l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, propres à une civilisation. Et donc, la culture se transmet socialement de génération en génération. La culture englobe de très larges aspects de notre vie et de notre société, les techniques utilisées, les mœurs, la morale, les modes de vie, les systèmes de valeurs, nos croyances, les rites religieux, l'organisation de la famille et des communautés villageoises, l'habillement, etc. Tout ça fait partie de la culture. Geneviève Manzan, bonsoir. Tout ça, c'est la culture. Et on distingue généralement trois grandes manifestations de la culture, c'est-à-dire dans l'art, dans le langage et dans la technique. Donc, dans un sens plus large, le mot culture peut s'appliquer aux animaux sociaux. Les êtres humains sont des animaux sociaux et donc correspond au savoir et aux pratiques qui se transmettent et se partagent dans une communauté, dans une société, dans une civilisation. Donc, globalement, c'est ça la culture. Si on est d'accord dessus, on doit se dire que chaque peuple a sa culture. Chaque pays a sa culture. Quand on parle d'Afrique, par exemple, souvent les Européens, ils confondent, ils disent l'Afrique, comme si l'Afrique était un pays. Mais l'Afrique, c'est 52 États. Donc 52 modes de vie. Encore dans un même pays, par exemple, si on prend la Côte d'Ivoire, où il y a plus de 60 ethnies, ça en fait encore 60 sous-groupes encore. Donc la culture est ce qui va nous souder. La culture est ce qui va nous rassembler. La culture est ce qui va nous distinguer. La culture est ce qui va être notre identité. Quand on dit ivoirien, tu sais, pourquoi tu es ivoirien? Parce que tu as une culture. Tu as une certaine façon de parler, tu as une certaine façon de te mouvoir, tu as une certaine façon de vivre, tu as une certaine façon de manger même, je veux dire. Donc, c'est ça la culture. Donc, chaque pays a sa culture. Et
nous sommes, nous sommes définis par notre culture. Nous sommes définis par notre culture. Mais attention, la culture, ce n'est pas le folklore. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ce soir, moi, j'ai envie qu'on parle justement de la culture et des arts dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Voici un pays qui, depuis les indépendances, n'a pas mis l'accent sur la culture. La culture n'a pas trouvé sa place. C'est pas qu'elle n'a pas retrouvé sa place. Elle n'a jamais eu de place, la culture, en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas de place. De Houphouët-Boigny, du président Houphouët-Boigny, jusqu'au président Alassane Ouattara, en passant par tous les autres chefs d'État, tous les autres présidents qui sont passés, la culture n'a jamais eu sa place. Moi, j'ai une amie qui a travaillé, par exemple, au bureau ivoirien des droits d'auteur, qui était dans le conseil d'administration, qui m'a dit que dans le budget de l'État, quand elle était au Burida, le budget de la culture, c'était 18%. 18% du budget de l'État. C'est-à-dire que c'est rien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, quand on regarde comment nous vivons, quand on regarde ce qui se passe dans nos pays, quand on regarde comment les gens se comportent, moi je pense que tous les problèmes qu'on a eu, qu'on a et qu'on aura, tous ces problèmes-là ont un dénominateur commun, c'est le non-respect, la non-reconnaissance de notre culture, la non-reconnaissance des arts, le mépris pour les artistes, pour les faiseurs d'art. Peut-être que nous-mêmes, on a notre faute, hein, mais c'est-à-dire que la société n'a pas fait une place à l'artiste. L'artiste n'a pas un statut en Côte d'Ivoire. L'artiste n'a pas un statut en Côte d'Ivoire. Alors parfois, on a des discussions aberrantes comme ça, où les gens vous disent, mais vous les artistes là, mais il faut vous organiser, mais enfin. Quand quelqu'un va être médecin, on ne lui demande pas de construire les hôpitaux. Quand un enseignant va aller commencer à enseigner, on ne lui demande pas de construire les écoles. L'artiste, ce qu'il a à faire, c'est sa création. Mais quand on parle d'art, c'est tous les arts. Hein. Je parle de musique, je parle de cinéma, je parle de théâtre, je parle de peinture, je parle de danse. Et quand on voit la plupart du temps comment les artistes ivoiriens terminent leur vie, ça vous donne une idée de comment l'artiste est perçu, de comment la culture est perçue même dans la société. Et c'est de ça que j'ai envie qu'on parle. Je n'ai pas un schéma préétabli. Moi, j'ai juste envie de partager un ressenti parce que je suis artiste. Moi, je suis actrice de cinéma et puis je me suis lancée après dans la production, dans la réalisation parce que c'est le cheminement normal. Mais j'ai envie qu'on parle de ça. J'observe ma société et je vois par exemple les hommes politiques défilent, mais il n'y a personne qui vraiment dit, moi la culture, c'est ça qui est mon cheval de bataille. Oh, la culture peut sauver. La culture sauve. Dans d'autres sociétés, on verra que la culture a sauvé. On verra que la culture a aidé à promouvoir. La culture peut être aussi un élément de propagande. Au temps de Mussolini, le grand Mussolini, il s'est saisi de la culture pour faire sa propagande. On peut critiquer qui il était, on peut critiquer son pouvoir, on peut critiquer le fait qu'il était un dictateur en son temps, mais il s'est appuyé sur la culture. Donc la culture bien comprise, bien utilisée, c'est quelque chose qui enrichit, c'est quelque chose qui rend l'être humain, qui le rend humain. Isabelle Dos Santos, bonjour. Bestie, comment vas-tu Nicole Williams depuis San Antonio, Texas, ça va? Protège-toi bien. Donc, je veux dire que la culture, c'est vraiment le fondement de toute société. Et les sociétés qui ont compris cela, ce sont les sociétés qui sont en avant, qui nous gouvernent, qui gouvernent le monde. Tous ceux qu'on appelle grands pays, ils ont mis la culture en avant. Ce que moi, je ne comprends pas.
C'est que la plupart du temps, nos gouvernants ont fait leurs études chez les Blancs, comme on dit. Ils ont fait leurs études chez les Blancs. En Occident, aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout. Donc, ils ont vu. Ils ont visité des musées. Ils sont allés à des concerts. Ils ont lu des livres. Et ils ont vu des films. Ils ont vu tout ça. Donc, normalement, ils sont censés avoir appris. Et quand ils sont en Occident, ils s'adaptent à comment les gens vivent. Loulou Ozikou, bonjour. Ils s'adaptent à comment les gens vivent. Mais dès qu'ils retournent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la politique politicienne, ça c'est la petite politique ça, elle prend le dessus. Elle prend le dessus. Elle prend totalement le dessus. Et du coup, c'est comme si le gars n'est jamais sorti de son village, de son quartier, qui n'est jamais sorti de son pays. Alors qu'il est allé là où il y a les lieux de culture. Et quand tu les vois en Occident, moi je connaissais un tonton là, il dit moi ce que j'aime aller passer des vacances à Vienne, parce que Vienne c'est vraiment la capitale. Vienne c'est la capitale la capitale de l'Autriche, mais c'est surtout la capitale de la musique classique. Il y a des bals, il y a des spectacles, il y a des choses comme ça. Il dit lui, il aime ça. Mais quand il est en Côte d'Ivoire là, non, non, même un artiste il ne peut pas faire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un problème. Olivier Nyawa, la prochaine fois, il faut qu'on voit pour mettre en même temps sur YouTube. Hein. Là, aujourd'hui, je reste sur Facebook seul. Mais la prochaine fois, il faut que tu t'arranges. Hein. Je parle à mon technicien là, qui est là en ce moment. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi la culture est tellement... est si... méprisés. Pourquoi les artistes sont les déchets, je pèse mes mots, les déchets de notre société. Pourquoi les artistes sont les déchets de la société ivoirienne? Parce que c'est bien, un chanteur qui chante et puis il est sur scène et puis on vient, on lui donne, on lui jette des billets. Mais moi je trouve qu'il y a du mépris dedans. Un artiste qui preste, on ne lui jette pas des billets. C'est méprisant. Ça, je vous le dis clairement. Mais comme les gens ont des problèmes, que toi-même, ton cachet qu'on te propose pour venir chanter là, c'est déjà petit. Donc bon, tu te contentes quand tu dis, bon, ok, on me paye peu. D'ailleurs, même ceux qui t'invitent, ils disent, ah oui, mais quand tu vas venir, les gens, ils vont t'aider un peu. Mais c'est vraiment, mais c'est d'un mépris. Alors, tu as aussi le cas des artistes chanteurs, par exemple, qu'on invite à chanter pour des manifestations, soit à la présidence, soit dans des grandes soirées, dans des galas et tout. Bonjour Jean-Didier Ndoli. Bonjour Daniel Norté. Merci d'être là. Bestie Nicole Williams. Oui, même les comédiens, oui, oui, c'est ça. Eugène Kakou. Merci beaucoup d'être là. Donc, il y a des artistes qu'on invite, des chanteurs, on va dire artistes-chanteurs, qu'on invite par exemple. Parce que les gens qui font du cinéma, là, tu ne peux pas les inviter pour des spectacles. Non, non, tu prends le film, voilà, c'est ça. Donc, merci Olivier. Donc, on les invite pour des spectacles. Ils arrivent sur le lieu du spectacle, où ils doivent prester. Ils doivent prester. Et souvent, on n'a même pas prévu la place où les artistes vont s'asseoir. On n'a même pas prévu une table même où il y a à manger, il y a de la boisson, où ils sont assis et puis on les respecte. Non, on les met dans les coulisses. Ah, pardon, il faut quitter les artistes là, pardon, pousser là-bas. C'est comme ça qu'on leur parle, les artistes chanteurs. C'est pas normal. Ou les comédiens qui font des sketchs. C'est pas normal. Ça, c'est un peuple qui est pauvre qui fait ça. Je veux dire là, c'est une pauvreté morale. C'est la misère morale qui fait ça. Un peuple qui se comporte comme ça, qui traite ses artistes comme ça, c'est un peuple qui est pauvre, qui est misérable. Et je vais vous donner des exemples de ce qui se fait ailleurs. Hein. Il n'y a pas de souci. Allons-y avec la Côte d'Ivoire toujours. C'est-à-dire que les artistes, donc, on les parque quelque part. On ne sait pas quand ils vont chanter. L'artiste, on ne sait pas quand il va chanter. On ne sait même pas s'il a bu, s'il a mangé, s'il est fatigué d'être debout, s'il doit s'asseoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect. Et puis, maintenant, au moment de personne, on dit, bon, ton CD là, c'est quel numéro même? C'est quelle chanson tu chantes même? Et puis, mais sur un ton, quoi. Et puis, il vient prester. Et c'est quand il est en train de danser, de chanter là, que maintenant, les mêmes qui le méprisent se lèvent. Et
et puis ils lui jettent des billets. Mais ça, c'est pour eux. C'est pour les yeux, là. Ils cherchent les yeux. Ça, c'est pour eux. Arnaud Ivoire, bonsoir. Ça, c'est pour eux. C'est pas parce qu'ils aiment la culture. C'est pas parce qu'ils aiment l'art. C'est pas parce qu'ils aiment l'artiste même qui est en train de prester. C'est pour que eux, on les voit. Donc là encore, ils vont s'occuper encore. Ils vont s'occuper. Je vais en parler, Nicole Williams. Je vais parler de l'artiste Vital. Là. Je vais en parler, t'inquiète. Donc là encore, c'est-à-dire, ils se mettent en valeur. Donc, pour me résumer sur ce point-là, c'est-à-dire que l'artiste en Côte d'Ivoire n'a pas de statut. L'artiste n'existe pas. Il n'existe tellement pas que, regarde comment il termine. On a vu dernièrement Marie-Rose Guiraud, perd son âme. Amel Guégué, bonsoir, merci. Guizo, de Blaouab, bonsoir. Regardez comment Marie-Rose Guiraud a terminé sa vie. Moi, j'étais petite comme ça quand j'admirais Marie-Rose Guiraud. Mais elle a fait de grandes chorégraphies dans ce monde. Marie-Rose Guiraud, c'était une danseuse professionnelle. C'était pas n'importe qui. Marie-Rose Guiraud est tombée malade. Ben, les artistes n'ont pas d'assurance maladie. Ils n'ont pas de mutuelle. Ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont rien du tout. Marie-Rose Guiraud est tombée malade. Elle a souffert. Elle a crié. Il n'y a eu personne. Et puis, elle est morte. C'est quand elle meurt maintenant là que les gens sont là. Et elle avait fait ceci. Mais c'est révoltant. Combien d'artistes la Côte d'Ivoire va manger comme ça? Combien d'artistes vous allez manger comme ça? Combien d'artistes vont terminer leur vie comme ça? Marie-Rose Guiraud, connue depuis les États-Unis, de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Regardez comme elle est morte. Regardez comment c'était. Bonsoir, Dama Sanogo, comment allez-vous? Regardez comment elle est décédée, Marie-Rose Guiraud. Ce n'est pas normal. Président Ver, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça, il y a des exemples comme ça. Il y a des exemples comme ça. Donc, c'est vrai. Moi, j'accuse d'abord l'État. Parce que pour que la culture fonctionne, c'est d'abord une volonté politique. Et je vais vous montrer, je vais vous démontrer pourquoi. Je vais prendre les exemples de la France et des États-Unis et je vais vous montrer, je vais vous démontrer pourquoi c'est d'abord une volonté politique. Le fait que l'artiste et la culture soient au premier plan. Moi, je vais vous en parler. Mais revenons toujours à la Côte d'Ivoire. Et la façon dont on traite les artistes. On a vu dernièrement le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, qui remet un chèque de 100 000 francs CFA à Aïcha Koné. C'est-à-dire, ça correspond à rien. 100 000 francs CFA, c'est autour de 65 euros. En dollars, je ne sais pas, Bestie et Isabelle Dos Santos. Mais c'est du grand, c'est du grand n'importe quoi. C'est du foutage de gueule total. Le Burida ne peut pas remettre 100 000 francs à Aïcha Koné. Aïcha Koné, là, c'est pas n'importe qui. Alors, le patron du Burida dit que oui, mais elle ne vend pas. Mais l'artiste, là, c'est pas seulement ce que tu vends. C'est qui tu es, ce que tu as fait avant. Nina Dédé, bonsoir. C'est qui tu es. Comment ta musique, 45 $, voilà. Comment ta musique a servi à habiller des émissions télé, a servi à habiller des films. Comment ta musique a joué, continue de jouer sur les radios. Comment ta musique joue dans les maquis, dans les bars. Comment ta musique, j'en ai toujours sur la musique, hein, je ne suis pas encore arrivé sur le cinéma. Comment ta musique sert à égayer, à donner du bonheur à des gens. Comment ta musique fait ça? Comment tu fais ça? Comment une artiste comme Aïcha Koné, le Burida peut lui donner 100 000 francs CFA? Mais il y a des fonds au Burida. Le Burida, il a des fonds. Et ces fonds-là, c'est les ministères qui bouffent ça. Chaque ministre de tutelle a sa cagnotte. Toi, tu n'as rien fait, hein? C'est l'argent des artistes, mais toi, tu viens et puis tu mets dans ta poche. Et les artistes, ils galèrent. Ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas payer leur maison, ils ne peuvent pas avoir une vie décente, ils ne peuvent pas avoir une retraite, ils ne peuvent pas soigner leurs enfants, mettre leurs enfants à l'école. Donc, ils sont réduits à la mendicité. Mais un être humain, là,
c'est le travail, c'est ton travail qui te fait ta dignité. Elena Willy, bonsoir. Doté Noël, bonsoir. C'est-à-dire un être humain, c'est ton travail qui fait ta dignité. Et le travail d'un artiste, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'il fait, c'est sa création. Parce que Dieu lui donne le talent. Le talent, là, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est Dieu qui te donne le talent. Maintenant, avec ton talent que tu as, tu vas aller apprendre à l'école. Tu vas aller apprendre pour organiser ton talent. Mais au départ, Dieu te donne, si tu es un chanteur, il te donne la voix. Quand tu chantes, tu dis, oh, mais c'est quelle belle voix ça! Maintenant, toi, comme tu as envie d'en faire ton métier, tu vas aller apprendre la musique. Tu vas aller faire des vocalises. Demander à un chanteur ce que c'est que les vocalises. Oh, il travaille sa voix. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si. Voilà, c'est ça un chanteur. Donc, il va travailler ça. Il va travailler comment se tenir sur scène. Comment tenir la scène. Bonsoir, Titi Gadji. Mais parce qu'au départ, il a un talent. Maintenant, le talent, il le travaille. Pour que ce soit quelque chose qui devienne son métier. Sinon, dans tous les villages, tu peux trouver des gens qui chantent bien, des gens qui dansent bien. Mais une fois que tu vas faire ton métier, maintenant, tu apprends à l'école. Tu apprends à organiser ton talent qui est naturel. Maintenant, une fois que c'est devenu ton talent, il faut que ça te fasse vivre. Parce que c'est le travail qui fait la dignité. Félicité à Sagou. Bonsoir. Oblé Fulgence Nyongui, bonsoir. C'est-à-dire que, merci, amen. C'est-à-dire que c'est le travail, c'est lui qui fait la dignité d'un être humain. Mais quand on enlève toute sa dignité à un artiste, qu'on le méprise, je vous ai dit, de Oufoué Boigny jusqu'à Alassane Ouattara, un artiste n'a pas de statut en Côte d'Ivoire. Le statut de l'artiste en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il n'est rien dans la société. Ah, c'est les artistes. Il n'est rien dans la société. Il n'existe pas. Il n'est pas pris en compte. Mais c'est grave. Il y a des artistes là. On est toujours sur les chanteurs. Je vais venir sur le cinéma après. Il s'en va chanter. Et puis quand il revient, il n'a pas à manger. Il ne peut pas payer son loyer. Evelyne Dadier-Irié, bonsoir. Merci. Il ne peut pas payer son loyer. Il ne peut pas nourrir ses enfants. Il ne peut pas regarder sa femme ou son mari dans les yeux. Mais quel respect! Surtout quand tu es un homme. C'est un homme là, il prend soin de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Vous avez des organisateurs de spectacles, ils louent la salle. Je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire seulement, hein, même ici dans la communauté africaine en Europe. Là, ils louent la salle. Les organisateurs de spectacles, ils louent la salle, ils ne discutent pas, ils payent. Ils louent la sono, ils ne discutent pas, hein, ils payent. Ils louent quoi encore? Les décors, ils ne discutent pas, ils payent. Ils payent tout. Et puis au moment qu'on arrive au niveau des chanteurs, hein, il dit non, voilà, comme on n'a rien là, il faut venir, hein, Clarisse Patricia Berry, bonsoir, il faut venir, tu vas nous aider, hein, vraiment, c'est pour faire ta promotion. C'est ça la foutaise. Ou on dit non, on va te prendre comme parrain artistique. Ça, c'est une arnaque. Ça se passe à Paris. Ça, moi, je trouve que c'est la plus grosse arnaque. De dire à un artiste, tu es parrain artistique, on ne te paye pas. Mais il mange quoi? C'est ça qui est son travail. Il va manger quoi? Toi, tu as loué la salle, tu as eu l'argent pour payer Sono, tu as eu l'argent pour payer tout ce qu'il faut, hein. Mais lui-même qui va faire le spectacle, elle-même qui va faire le spectacle, là, tu dis non, c'est sa promo que non, il est parrain artistique ou elle est marraine artistique. Et puis pourquoi? Pourquoi? C'est la foutaise. Donc, il sort de ton spectacle, il a laissé sa famille à la maison, il dit je m'en vais chanter. Elle dit je m'en vais chanter. Et puis elle vient, et puis il n'y a rien dans sa poche. Et sur le chemin là, il a un accident ou bien elle a un accident. C'est pour zéro. C'est pour rien. Donc, moi, à ce niveau-là, j'interpelle les artistes, même, surtout les chanteurs. Il faut arrêter cette arnaque-là. Parrain artistique, ça veut rien dire ça. Parrain artistique, là, c'est pas pour aller chanter cadeau. Un parrain artistique, ça veut dire toi-même, tu as une carrière déjà qui est assise et tu décides de parrainer, d'aider, de soutenir un jeune artiste. Et puis tu le fais monter. Parrain artistique, c'est pas pour venir chanter pour les gens cadeaux.
C'est pas pour aller dans des spectacles où on ne te respecte pas. Boubaguira, merci. Bonsoir. Gladys, Alex Kei, bonsoir. Lies Angèle Nonet, bonsoir. Voilà, elle dit ça. Voilà comment Zachary Noël est mort. Dans la misère. Mais ses chansons sont là. Tout le monde est content. Mais il est mort dans la misère. Donc les artistes, même leur rôle là, moi si je vais les interpeller, surtout les chanteurs, il faut refuser. Il vaut mieux rester chez toi, trouver un petit boulot, tu travailles, tu manges, plutôt que d'aller te ridiculiser dans les histoires de parrains artistiques, des spectacles où on ne te paye pas et tu es dans n'importe quoi là. Il faut laisser ça. Moi, Annie Tchélé là, ma formation, je voulais être professeur de danse et je voulais avoir ma compagnie. Donc, j'ai étudié pour ça. Je suis allé d'Abidjan jusqu'à Londres pour avoir diplôme. Je suis chorégraphe. Mais pendant que j'étais à l'école, un réalisateur est venu nous trouver. Il dit, j'ai les petites filles là pour jouer dans un film. Et puis on allait jouer. C'est comme ça que le cinéma m'a happé. Ngetia Didier Nyamien, bonsoir. Tu vois? Quand j'ai joué dans des films, et puis quand j'ai vu que toi-même, tu es l'actrice, c'est toi que les gens voient. Mais ton réalisateur, là, il est jaloux de toi. Parce que lui, il veut qu'on parle de lui. Bref. Mais en plus, s'il ne te paye pas, c'est moi-même. J'ai dit, je ne veux plus jouer dans vos films. Je ne joue pas dans sketch. Les histoires de faut pas fâcher. Je ne joue pas dans les conneries comme ça. Enfin, conneries, excusez-moi. Je ne joue pas dans les choses comme ça. Où tu vas venir jouer, puis à la fin du mois, tu donner 15 000 francs, 20 000 francs. Je ne joue pas dans ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai de l'ambition. Je dis, ok. Où vous allez, puis vous devenez réalisateur, producteur, puis vous ne pouvez pas payer les gens. Moi, j'ai rentré là-bas. Et je suis rentré là-bas. Oui, oui. Comme c'est Dieu qui fait là, je suis rentré là-bas. Donc, l'artiste, toi-même là, tu dois savoir. Ma soeur, ma épouse, ça va ma peau? Tu dois savoir toi aussi qu'il y a des choses qui dépendent de toi. Moi, je préfère travailler, trouver un boulot, aller balayer, et puis on me paye à la fin du mois, et puis je bouffe mon argent, mon petit argent. Plutôt que de dire, je suis artiste, hein, je m'avais chanté ici, et puis il n'y a rien dedans. Ta vie est zéro, tu ne gagnes rien, et puis tu es pauvre. Quand tu es malade, on bat tam-tam. Venez, tel artiste est malade, oh, il faut cotiser, oh, il faut venir. Et c'est les mêmes là qui disent, ah là, quand ça marchait, il faisait quoi? Mais quand ça marchait là, vous ne le payez pas. Vous ne le payez pas. Patricia la baronne, bonsoir. Merci. Vous ne le payez pas. Quand ça marchait là. Quand il chantait là. Combien d'artistes? Vous ne les payez pas. C'est pitoyable vraiment, Nicole Williams, bestie. C'est ça la situation de l'artiste dans notre pays. Vraiment, Boubaguira, partenariat gagnant-gagnant là, s'il n'y a pas ça vraiment. Donc, vous ne les payez pas. Et les artistes souffrent. Et ils sont malheureux. Et ils vivent ça dans eux. Et puis, la société, ta famille te regarde comment? Donc, on dit, tu as raté ta vie. Oui. C'est vrai. Gladys Alex Kei, tu dois connaître ta valeur. Un artiste doit connaître sa valeur. Androba, merci beaucoup, l'artiste. Odile Dago, merci. C'est-à-dire que tu dois connaître ta valeur. Moi, en tant qu'artiste, si on ne peut pas payer ton cachet, ne bouge pas. Merci, Marc Bro. Roubli Maï, bonsoir. C'est-à-dire que tu peux, toi, décider. Moi, j'ai déjà joué dans des films où le gars, je sais qu'il n'a pas un gros budget, mais l'histoire me plaît, puis j'ai envie d'aider. Ça, c'est un choix. Donc, tu dis, bon, ok, ce que tu as là, je vais prendre, je vais jouer, parce que, bon, on doit s'entraider. Mais il ne faut pas que ça devienne systématique. Toi, quand on te prend là, on ne te paye pas. Tu vas aller jouer dans les faut pas fâcher, les qui fait ça, les petits sketchs par-ci, les machins par-là, et puis tu ne gagnes pas ta vie. Et puis quand tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Qui on paye le transport de qui, Chantal? Abi? On paye le transport de qui? Chantal Taïba, bonsoir. Tu vois, Stéphanie Guigui, bonsoir. Donc, on dit on paye ton transport. Il faut faire le transport. Il faut payer le cachet d'un artiste. Maintenant, si tu ne peux pas payer, il faut faire il faut jouer, appelle un DJ, puis tu mets les CD là. C'est mieux. Mais si tu appelles quelqu'un, Arsène, Sosten,
merci d'être là. Si tu appelles un artiste pour venir chanter à ta manifestation, où tu as payé, tu as loué une salle, tu as loué la solo, tu as loué les lumières, tu as loué tu as payé les techniciens, tu as fait tout ça là, il faut payer son cachet. C'est pas celui que tu vas venir faire, oui, en fait, toi tu es promoteur, toi tu fais promotion d'un artiste, tu peux faire promotion d'un artiste, c'est ton petit spectacle dans ton petit coin là qui va faire sa promotion. Quand il va chanter cadeau là, c'est ça qui a fait sa promotion. Il n'y a même pas place pour qu'il s'asseye. Parfois même, il n'y a même pas boisson pour qu'ils boivent. Rien du tout. Rien du tout. Tito, Tito, bonsoir. Il n'y a pas tout ça. Parce qu'on va comparer. On va comparer. Tous les pays qui sont devant, tous les pays qui sont développés, je suis désolé si ce n'est pas la culture. Et c'est de ça que je vais parler. Mais je vais vous mettre un peu de musique, non? Parce que j'ai un peu trop parlé là. On va mettre un peu de musique. Moi, j'ai envie de mettre une chanson que j'aime beaucoup. Respect. Hein? Et elle est de mon amie, ma soeur Chantal Taïba. Je vous mets ça. Et puis on va continuer. À tout de suite. Ce que tu es, crie plus fort que ce que tu dis. Quand tu me dis que ce parfum, c'est celui de ta sœur, je sais que tu mens. Quand tu me dis que ce fond de teint, c'est celui de ta tante, je sais que tu mens. Quand tu me dis ce rouge à lèvres, c'est celui de ta nièce, je sais que tu mens. Quand tu me dis que ce voyage c'était pour le travail, je sais que tu mens. Mais je ne dis rien. Oh, par respect, je souris et j'acquiesce. Par respect, pour ne pas te contrarier. Par respect, je dis rien, j'entends rien. Par respect, je vois rien, je sens rien. Par respect, on a foyé beaucoup. Par respect, je vois rien, je sens rien. Par respect, Bonsoir. Chantal Taïba dans cette chanson, elle dit, c'est quand comme tu tu dis à son me mari. dis que Quand tu c'est me dis que le rouge à lèvres qui est sur ta chemise, c'est pour ta soeur. je sais Je sais que tu mens. Mais je ne dis rien par respect. Tout est que tu question as de été respect. urgemment en mission. Je sais que tu mens. Cette capote, non, c'est moi qui l'ai mise dans ta peau. Je sais que tu mens. Ce SMS que t'envoient tes parents tard dans la nuit. Je sais que tu mens. Je ne dis jamais rien. Par respect, je souris et j'acquiesce. Par respect, pour garder mon foyer. Ami. Par respect, j'entends rien, je sens rien. Par respect, je Une vois dédicace rien, à je Chantal dis Taïba. rien. Par respect, Tellement je vois mais je talentueuse. ne parle pas. Hein? Donc, on a dit, c'est comme ça que je chante. On dit que quand on est assis, on danse bien. D'accord. Si on est bien, Dans on chaque est homme que bien. tu connais se cache un autre que tu ne connais pas. Mon Dieu, un homme de valeur. Alors, Un homme de valeur. merci, le son est propre. Un homme de Merci beaucoup. On va arrêter, on va continuer. valeur. Donc voilà. Donc, artistes, les arts, la place que la culture occupe dans un pays, c'est une volonté politique. Clémentine Indri, bonsoir. C'est une volonté politique. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Je vais vous donner par exemple, j'ai pris mes petites notes là, parce que moi je suis toujours organisée, j'aime pas raconter n'importe quoi. Prenons la France. En France, et allons dans les maisons de droit d'auteur. En France, il y a la SACEM. C'est pour les droits d'auteur des musiciens, des chanteurs. En Belgique, c'est la SABAM. Pour le cinéma, c'est la SACD, la Société des auteurs. C'est la SACD pour le cinéma. Donc, quand un artiste il fait un album et qu'il le met sur le marché, c'est-à-dire tous les droits sont déclarés.
Même si quelqu'un a joué un petit son de ton truc, même quelque part, ils vont aller collecter pour toi. Et puis on t'envoie ton argent. Mais en Côte d'Ivoire, là, on joue dans les maquis, on joue dans le bar, on joue dans funérailles, on joue dans... tu dragues go, tu joues musique de quelqu'un, tu joues quoi, tout ça là. Et puis, il n'y a pas de droit. Il n'y a aucun droit. Oh, c'est ça qu'on doit collecter pour donner aux artistes. C'est pas simplement, oui, j'ai produit un album, mon nouvel album est sorti, donc c'est de... Non! C'est les droits là, il y en a beaucoup. Quand tu prends le cinéma, on doit prendre sur les cassettes qu'on vend, les cassettes audio, les DVD, les quoi, il y a un pourcentage qu'on prend dessus. Sur les tickets des salles de cinéma, il y a un pourcentage qu'on prend. C'est ça qui nourrit le cinéma. Je vais vous parler de la France. En France, ils ont ce qu'on appelle le Centre national du cinéma et de l'image animée. Avant, ça s'appelait le Centre national de la cinématographie, c'est-à-dire le CNC. Mais le CNC là, il a été créé en 1946 là-bas, CNC là. Son rôle c'est quoi? Le CNC est chargé, c'est pour le cinéma, mais aussi la musique. Toute musique qui va dans les films, hein, voilà. Merci beaucoup Patricia la baronne, ma chérie. Oh, merci ma chérie. Marthe Bro, merci beaucoup. Tous ces cœurs-là, j'adore. Vous êtes trop gentils. Donc, le CNC, son rôle, c'est l'État français qui a créé le CNC. Quel que soit le président, ça y est là. Et il est indépendant, le CNC là. Le Centre national du cinéma et de l'image animée. C'est-à-dire les bandes dessinées, les dessins animés, tout ça est dedans. Avant, il n'y avait pas ça, mais tout ça est dedans maintenant. Donc, le CNC, il collecte des taxes. Il prend sur les tickets de cinéma, il prend 10,72%. C'est-à-dire, quand tu vas au cinéma, là, ton ticket que tu payes, il y a 10,72% qui vont au CNC. Quand les éditeurs, les distributeurs des services de télévision, quand vous regardez un film à la télévision paye au CNC. Oui, le CNC collecte. Il collecte. Donc, quand vous regardez un film à la demande, par exemple, vous allez sur Netflix, les gens qui sont là, regardez Netflix là, ils payent au CNC. Tu ne peux pas faire quelque chose en France, ici à un cinéma, à une musique, et puis on va te regarder comme ça, parce que toi, non, ce n'est pas une société de pirates. Donc, tout ça là, le CNC collecte ça. Et puis, le ministère de la Culture met de l'argent dessus. Et puis, les privés, les sponsors privés mettent de l'argent dessus. Ça donne quoi comme budget? Le CNC là, par an, son budget, c'est 700 millions d'euros. Ça fait 45 milliards 850 millions de francs CFA chaque année. Le CNC. Le CNC. Comment il prend l'argent? Toi maintenant, tu veux faire un long métrage ou un court métrage. Et puis tu dis, on va créer, on va composer une musique originale pour le film. Et puis, on va aller distribuer. Enfin, bref, tout ça là. Ou bien tu as fait ton film, mais tu veux monter. Le CNC là, tu envoies ton dossier. Et puis, eux, ils te financent. Chaque année, le CNC finance au moins 100 films en France. Long métrage, court métrage, documentaire, fiction, bande dessinée, portrait, tout confondu, clip vidéo, tout confondu. Au moins 100 films. Mais le CNC sait que les 100 films là ne vont pas marcher. Le CNC sait qu'ils ne vont pas marcher. Les 100 films ne vont pas marcher. Mais le CNC sait que sur les 100 films, il y a 5 qui seront au box-office, qui vont rembourser tout. Parce que leur recette là, le CNC encore, ça va prendre des taxes dessus. Donc, ça alimente encore. Donc, chaque année, ça se nourrit. C'est une volonté politique. Ça ne dépend pas d'un président. C'est une volonté. Ils ont assis ça. Ils ont posé ça. C'est ça le CNC. Qu'est-ce que l'État français fait encore? C'est lui qui met les centres culturels français dans tous les pays, non? Vous croyez que c'est au hasard? Ils ont appelé ça l'exception culturelle française. Il faut que leur culture soit partout. C'est-à-dire, on dit qu'on a les indépendances, mais ils continuent à nous coloniser jusqu'à aujourd'hui avec leur culture. Les Français, là. Ils continuent. Bonsoir Yvette Blé. Mikri Bakone, bonsoir.
Ils continuent à nous coloniser. Donc, on peut être dans nos débats. Hein. Oui, les Blancs, là, ils sont comme ci. Oui, et puis ils ont fait comme ça. Oui, et puis nous faisons. Mais tant que on n'a pas la maîtrise de notre culture, on sera toujours sous eux. C'est pas la culture. C'est pas toujours par les armes qu'on tient un peuple. Hein. C'est par la culture. Ils vendent leur culture, tout à fait. Ils vendent leur savoir-faire. Ils vendent ce qu'ils sont. Les Français, là, ils ne jouent pas à leur culture. Les Américains, ils ont créé une boisson pétillante là-bas, puis ils ont appelé ça champagne. Voyez, la France s'est levée. Parce que champagne, là, c'est une région française. On dit Américain ne peut pas prendre. Ils ont fait procès, les États-Unis ont perdu. On dit appeler ça comment vous voulez. Vous ne pouvez pas appeler ça champagne. Parce que le nom est protégé. Le nom est protégé. Chez nous, là, on a fait à checker. On n'a jamais protégé le nom. Une dame burkinabé est venue prendre et puis elle a fait à checker Burkina Faso. Et puis on ne peut rien faire, puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'on n'a pas protégé. C'est ça la culture. C'est ça la culture. C'est ça la culture. On n'a pas protégé. Bonsoir, Théoulé Kone. Félicité à Sagou. Bonsoir. On n'a pas protégé le nom à checker. Donc elle a pris ça. Et puis elle a déposé à l'OMP. Oui, oui. C'est l'office de la propriété intellectuelle. Elle a déposé. Donc on s'en fout. Si c'était à Djougro, si c'est Hébreu, on s'en fout de ça. De Oufoué jusqu'à Ouattara, personne n'a protégé ça. Nous on parle. On parle seulement. On est dans Woyo Waya, Woyo, puis il n'y a rien qui se passe. Revenons à la France. Donc le CNC là, son budget, c'est 45 milliards 850 millions de francs CFA. On pense et puis on aide dans les centres culturels français aussi. Et puis dans chaque ambassade, il y a une direction de la culture. Dans chaque ambassade française. Renseignez-vous même en Côte d'Ivoire. Moi, ils m'ont déjà financé. Oui, oui. Quand j'étais leur chouchou, là, ils m'ont financé. Parce que dans chaque pays, ils prennent des gens comme ça. Ils prennent des gens comme ça. Voilà. C'est affaire de résistance là qui a fait que... Voilà. Sinon, ils te financent. Donc, ils ont des centres culturels français. Dans tous les pays qu'ils ont colonisés, il y a un centre culturel français. C'est pas au hasard. Vous pensez que c'est au hasard? Parce qu'ils ont envie de planter des centres culturels français partout, quoi. Non. C'est avec ça, ils continuent la colonisation. Ndia Noël, bonsoir mon neveu. C'est avec ça. Tina Zadi Yasmine, bonsoir. Avec ça, ils continuent la colonisation. Donc, nous, là, on peut faire les discours. On peut bavarder, on peut se taper la poitrine. Mais tant qu'on n'a pas pris notre culture pour mettre ça devant, on sera toujours derrière. Les gens vont marcher sur nous pendant longtemps. Je vous dis ça. On est toujours en France. Hein? On est toujours en France. On va aller prendre un festival, le festival de Cannes. C'est le plus grand festival de cinéma au monde. Kaloua Beignet, bonsoir. Joe Yua, bonsoir. Donc, Gladys, Alex, Kewi, je t'avais déjà salué. Yvette Bleu aussi, je t'avais salué. Isabelle Dos Santos, sans souci. Anna-Maria Polier, bonsoir. Donc, on est toujours en France. On va prendre le festival de Cannes. Le festival de Cannes, là, il a 70-75 ans. Il est né un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est arrêté quand la guerre est venue et puis il a repris. Et il se tient chaque année à Cannes, la ville de Cannes. Il se tient là-bas. Le festival de Cannes, tenez-vous bien, il est le 3e événement mondial le plus important. Le premier, c'est les Jeux Olympiques. Alice Jolie, bonsoir. Raphaël Kouao, bonsoir. Merci beaucoup, Raphaël Kouao. C'est-à-dire que Jean-Noël Ba, bonsoir. Eben Boané, oui, tu es là, bonsoir, ma combattante. C'est-à-dire que le festival de Cannes, là, il est le 3e événement mondial, le plus important. Je n'ai pas dit événement artistique, hein. Toute tendance confondue. Le festival de Cannes est le 3e. Evelyne Dissia, bonsoir. Alice Jolie, bonsoir. Jocelyne Emma, bonsoir. Marietta Mouzou-Kassi, ma petite soeur, bonsoir. Merveille Lindsay, bonsoir. Valérie Onozele, bonsoir. Peggy Yobo, bonsoir. Je vous ai dit. Franck Constant Eba, bonsoir. Anne-Marie Tatiana, bonsoir. Ma grande soeur Agoma Zadi, bonsoir.
Je vous ai dit que ma vidéo là, ce n'est pas une vidéo de clash. Mais je vois que vous êtes là. Et je vous ai dit que je ne cherche pas les vues. Je cherche les points de vue. Des gens qui ont envie d'évoluer. Qu'on sorte de notre situation d'esclave. Parce que nous sommes en situation d'esclave. Hein? Balo Fadogoma, bonsoir. Guy Philippe, bonsoir. Guillaume Tapé, bonsoir. Thérèse Florent, bonsoir. Amouen Kwaku, bonsoir. Donc le festival de Cannes là. Rosie Jérémia Fufeyen, bonsoir. Alice Jolie, bonsoir. Il est le 3e événement mondial. Le premier événement mondial, Asmara Norbert Nyadou, bonsoir papa. Brigitte Boga Nguessan, bonsoir. Thierry Zoro, bonsoir. Nicolas Oulaï, bonsoir. Amouen Kwaku, bonsoir. Guy Philippe, bonsoir. Mais vous êtes merveilleux. C'est-à-dire que le festival de Cannes qui se tient chaque année là, cette année, c'est Spike Lee, le réalisateur Spike Lee, qui devait le présider. Là, pour la première fois, un noir va être président du festival de Cannes. Bon, à cause du coronavirus, ils vont reporter, mais il va le présider. Oli Love Dodo, bonsoir. Chantal Ogué, bonsoir. Donc, le festival de Cannes, pardon, auquel j'ai participé 2 fois. Hein. Moi, j'ai fait le tapis rouge là. Il faut rester tranquille. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, il est le 3e événement le plus important au monde. Le premier événement, c'est les Jeux Olympiques. Le 2e événement, c'est la Coupe du monde de football. En 3e position, arrive la culture, le festival de Cannes. Plus grand festival au monde. Son budget annuel, c'est 20 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est 13 milliards de francs CFA. Il est financé par le ministère de la Culture, une partie, la ville de Cannes, de l'autre partie, et puis tous les sponsors. Vous savez que les actrices qui s'en vont à Cannes, là, tous les bijoux qu'elles portent, par exemple, tous les joailliers les habillent, mais ils mettent l'argent. L'Oréal les coiffe. Les joailliers ont tous les grands, les Van Cleef & Arpels, les Chanel, tout ça là, ils donnent aux actrices pour s'habiller. On leur prête ça pour s'habiller parce que c'est une vitrine. Quand on t'a vu là-bas, là, on t'a vu. C'est ça. Rose Dadier, bonsoir. Priska Wessiao Zoro, bonsoir. Donc c'est ça le festival de Cannes. La culture là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Faut pas s'amuser avec ça. On est là et puis on est des amateurs. On est dans n'importe quoi et on pense qu'on avance. On va nulle part. Si tu ne mets pas ta culture au premier plan, tu ne vas nulle part. J'ai pris 2 pays, hein, la France, je vais prendre les États-Unis tout à l'heure. Mais c'est valable pour l'Angleterre. C'est valable. Tu ne peux pas aller quelque part si tu ne mets pas si tu ne mets pas, oui, le président sera le même, c'est Spike Lee, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si tu ne mets pas ta culture, si elle ne devient pas l'élément central de ton pays, de ta politique, de ton gouvernement, de ta société, tu vas nulle part. Oui, dernièrement, il y a eu, à cause du coronavirus et du confinement, en France, les intermittents du spectacle, parce qu'ils ne sont pas, on appelle ça les intermittents du spectacle, parce qu'ils travaillent par contrat. Et pour que tu te déclares, il faut que tu fasses 500 heures par an. Mais 2 mois de confinement, ils vont faire comment pour... Tous les contrats ont été annulés. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait le président Macron? Il dit, ok, ce que vous deviez déclarer en 2020 là, on va reporter en 2021 et puis vous-même là, on vous paye. C'est ça un pays. C'est ça on dit un pays. C'est ça on dit un pays. C'est ça on dit un grand pays. Un grand pays là, c'est par sa culture. C'est pas pour autre chose. C'est par sa culture. Et c'est parce que nous là, on ne considère pas notre culture que les gens, les blancs, ils marchent sur nous. Ils marchent sur nous. Nina Djedje, bonsoir. Parce qu'ils savent qu'on ne connaît pas notre culture. Nous-mêmes, les choses qui nous concernent, là, si on veut que ce soit mis en valeur, c'est les Blancs qui viennent faire. Qui a réalisé Chaka Zulu? C'est un Blanc, hein? C'est un réalisateur blanc. Et puis c'est un producteur blanc. Oui, oui. Chaka Zulu, là. Voilà. Qui a réalisé le film sur les événements du Rwanda? C'est des Blancs. Oui, oui. Donc, ils donnent leur point de vue. Celui qui donne, celui qui ordonne.
Ils donnent leur point de vue. Allô Edmond, bonsoir. Anno, Oli Love Dodo, bonsoir. Moi quand je parle de la culture, je suis une passionnée. C'est ça qui me passionne. Donc même les choses qui nous concernent, c'est eux qui viennent faire ça pour nous. Oui, oui. Quand vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand le président Houphouët-Boigny, Terence Florent, bonsoir, Rosie Jérémia, oui, je t'avais salué, bonsoir. Quand vous regardez les films où il y a le président Anne-Marie Tatiana, bonsoir, Rachel Darbon, bonsoir. Quand vous regardez les films, Martaba, bonsoir. Quand vous regardez les films où le président Houphouët-Boigny, on l'installe et puis il prête serment, il fait la déclaration pour proclamer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous croyez qui a filmé ça? Vous croyez que tu veux cette image, tu la trouves à Lina en France, tu la trouves pas en Côte d'Ivoire? Elle est à Lina, c'est pour eux. Ça, c'est pays, ça? L'image même qui raconte notre indépendance, là, c'est eux qui ont filmé et puis c'est chez eux. Et puis ils ont gardé. Parce que nous, là, on fait rien avec ça. Hein, prendre la cassette à mon... Oh, bah, il faut effacer, mettre d'autres... C'est un vieux truc. On ne connaît rien et on veut aller quelque part. Quelle éducation, quel peuple voulons-nous être? Quelle société à laquelle nous aspirons? Franck Constant et bah oui, c'est ça. 150 €. Comment... Qu'est-ce qui peut... Où est notre dignité? Où est notre dignité? Et quand on parle, les gens sont là. Oui, l'Afrique là, avant, oui, nous on a créé ceci. On était comme si, mais on est où? On est où? On est où? Même la colonisation, l'esclavage là, c'est des Africains qui ont donné leurs enfants, leurs frères. On est où? Moi, je ne dis pas de partager la vidéo. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai un thème, je viens, je parle. C'est lui qui veut, il partage. Vous suivez, moi, ça me plaît. C'est tout. Mais on est où? L'esclavage, là, c'est les Noirs qui ont donné leurs enfants et leurs frères. Les Blancs, là, ils ne sont pas venus nous attacher. Hein. Ils sont passés par nous, nos chefs. Mimi Dambélé, bonsoir. Marietta Lago, épouse Mauro, bonsoir. Donc, on va faire quoi? C'est quel peuple nous voulons être? On est dans les faux trucs, on est dans n'importe quoi, on est dans rien. On va nulle part. Matabro, Anne-Marie Tatiana, Isabelle Dos Santos, Titi Gadji, on va nulle part. Bestie, on va nulle part. Djibril Ouattara, on va nulle part. On va nulle part. Merci, amen. Djibril Ouattara. Chantal Ogué, bonsoir, on va nulle part. Ben Bouané, on va nulle part. On va nulle part. Parce qu'on doit saisir l'important qu'est la culture. Regardez chez nous, on va repartir en Côte d'Ivoire. Il y a un truc, à part l'histoire d'Aïcha Koné qui est révoltante. À part l'histoire de Marie-Rose Guiraud qui est révoltante. On a eu dernièrement, je vais venir dessus. Moi, je ne connais pas la chanteuse qu'on appelle Vital. Je ne connais pas l'animatrice qu'on appelle Marie-France Bamba. Je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Je ne regarde pas la RTI. Je ne connais pas. Moi, je suis dans mes films. Donc, je ne regarde pas tout ça. Donc, comment une animatrice, tu invites une chanteuse, elle ne te plaît pas, c'est ton choix. Vraiment, c'est ton choix. Oncle Sam, bonsoir. Kwaku Marcelin, bonsoir. Une chanteuse ou un chanteur ne te plaît pas, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est ton choix personnel. Mais tu as la télévision nationale. Donc, on s'en fout. On s'en bat les couilles de ton choix. Mais je suis désolée, quoi. Agatha Patricia, bonsoir. Chou Vicky, bonsoir. Serge Nguessan, bonsoir. On s'en bat les couilles de ton choix, Madame Bamba. Tu invites une artiste. Tu ne lui dis pas que quand elle chante là, on va aller se suicider. On doit se suicider. Tu es qui? Tu es critique d'art. Tu es critique musicale. Tu as fait école d'animation. C'est ce qu'on a appris. Ça, ce n'est pas de l'impertinence. Ça, c'est de l'inculture. Tu montres ton inculture. Ce n'est pas de l'impertinence. Hein? L'impertinence, c'est différent. Mais là, c'est de l'inculture. C'est du mépris. C'est l'humiliation. Enfin, elle ne te plaît pas, tu ne l'invites pas. Comme toi, tu dois inviter que les gens qui te plaisent. C'est ta télévision personnelle qui est dans ta maison. Ben, tu n'invites pas, puis ça ne te plaît pas.
Elle te plaît pas, tu l'invites pas. Pourquoi tu l'appelles pour l'humilier? Ou bien sa jolie perruque qu'elle a apportée là, tu as envie de ça. Elle te plaît pas, tu ne l'invites pas. Parce que tu n'es pas professionnel. Michel Drucker, en France là, Michel Drucker, il a 77 ans. Il a 56 ans de carrière. Il a commencé à animer en 1964. Il a 56 ans de carrière. Quand il reçoit un artiste là, il est à terre. Parce que Michel Drucker là, il n'a pas de complexe. Lui-même, il ne cherche pas. Nos animateurs en Côte d'Ivoire, beaucoup, veulent être stars à la place des stars qu'ils invitent. Ouais, je vais me montrer que c'est moi. Mais tu n'es rien. Tu es animateur ou animatrice, il faut animer. C'est ça où tu dois montrer ton travail. Michel Drucker, il a 77 ans. 77 ans. Il a 56 ans d'animation, il est encore là. Il a fait toutes les grandes émissions. Il connaît tous les artistes. Mais Michel Drucker, là, lui-même, il est quelqu'un. C'est-à-dire que toutes ces émissions qu'il fait là, c'est sa société qui produit, lui et puis sa femme. Il a épousé Dany Saval. Elle est actrice. Leur société s'appelle DMD Productions. Donc c'est pour eux, ce qu'ils produisent là. Et puis, la France 2 achète. Voilà. Un artiste, c'est un penseur. Bailly Athanase, tu as raison. Donc, il n'a pas de complexe. Mais l'animateur ou l'animatrice qu'on a pêché quelque part, qui vient, qui voit un artiste qui brille, toi, ta perruque est plus jolie que pour l'animatrice. Elle est déjà jalouse. Les animateurs de Côte d'Ivoire, ils raquettent les chanteurs. Est-ce que moi, j'ai animé à la RT. C'est pas mon travail, moi, je suis actrice. Mais Aboké m'a dit, il faut faire ça. Puis j'ai fait, puis ça a bien, j'ai fait en ensemble. Puis ça a bien marché. Je n'ai jamais pris 5 francs d'un artiste. Je n'avais pas besoin. Moi, je gagnais ma vie ailleurs. Hein. Mais ils raquettent les artistes là. Donc, ils sont dans des rapports de jalousie. Toi, tu reçois un artiste et puis tu veux... Tout ce que tu veux, c'est l'humilier. Pourquoi? Un vrai animateur. Tu vois Nagui, il anime Taratata. Lui aussi, c'est sa production. Tu vois Cyril Hanouna, il fait TPMP. C'est sa production. Ils sont producteurs. Ils gagnent l'argent. Ils ont le talent. Quand ils invitent un artiste là, ils le prennent comme ça. D'abord, ils le payent. Et ça, c'est clair. Ils le payent. Et puis, ils le prennent comme ça, on dirait œuf. Parce que ils connaissent l'art. Ils connaissent la valeur de l'art. Mais tu as des analphabètes culturels qu'on dépose avec un micro et puis qui sont là pour insulter les artistes qu'ils invitent. Il faut arrêter ça. Et tu parles de ça. Et il y a des gens qui te disent, oui, elle a eu diplôme en France. Ah, elle a eu diplôme d'aller humilier les artistes. C'est ça qu'elle a eu. C'est ça qu'elle a eu. Elle n'a pas vu. Elle a fait France, elle n'a pas vu les animateurs d'ici là. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Je vais m'arrêter là. Et je vais saluer mon amie Marie-Catherine Kouassi, qui a vraiment défendu l'artiste Vital. Marie-Catherine Kouassi, big up à toi. Tu es belle, tu as le talent, tu es entreprenante. Et moi, je crois en toi. Il faut que tu fonces. On va... Je vais saluer Tewa Krakwame, La Force Tranquille, Anne-Marie Tatiana, Igor Fleury, Kofi, et puis je vais m'arrêter et puis je vais mettre un peu de musique encore, s'il vous plaît. On va mettre un peu de musique. On va mettre un peu de musique. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? J'ai mis des musiques comme ça, j'ai choisi des choses et j'espère que ça vous plaît, quoi. J'espère que la discussion là même vous plaît. J'espère que ça ouvre l'esprit. J'espère qu'on va quelque part. Parce que c'est important. Écoutons. Écoutons. Un jour viendra le mouvement blanc sera posé partout. Un jour viendra le mouvement blanc sera posé partout. Vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Tina Gibson, hello. Sabine Beauté, comment ça va ma soeur? Je viens me coiffer. La meilleure coiffeuse du monde. Un jour viendra le mouvement Mathilde Batuno. La micro posée, bonsoir. Septembre, bonsoir. Armel, bonsoir. Alice Jolie. Douchka, Pakora, bonsoir.
Kim Lafayette, Digré Lafayette, bonsoir. Vérité, c'est la vérité. La système. Ismaël Isaac. Pour moi, c'est le plus grand chanteur de reggae en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon choix. Il a une voix, il a des mélodies. Tout à fait. Sidibé, bonsoir, Gladys. La parole qu'on dit aujourd'hui, là, c'est pas ça qui est valable demain. Yeah! Ok, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Tous, merci. Les noms défilent tellement vite. Je n'ai pas le temps de vous saluer. C'est mon premier direct. Hein. Je n'ai jamais... Bon, voilà. Yolande Obou, bonsoir. Aboubakar Karamoko, bonsoir. Monique Dion, bonsoir. Agathe Patricia, bonsoir. Oh, c'est super. Sabine Beauté, oh, Yao. Eh Dieu, vraiment, je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Moi, j'ai envie de mettre une autre musique d'un artiste qui est malheureusement décédé maintenant. Mais quel succès. Mais quel talent. Mais quel talent! Quel talent! Il s'appelle Deza XXL. On va l'écouter. On va l'écouter. Nicolas Oulaye. Yeah! DDK. Kofi Koumani. Ça s'appelle Banga. La chanson. Quelle musique est-ce que vous entendez bien le son? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça va? Monique Dion Ibrahim, ça va? Kalou Abénier. Élise Kwasi. L'élégie de Bouddha, ça va? Margot! Yeah! Oh my God! Faut respecter la culture. Faut respecter les artistes. Il faut vous ressaisir. Les politiques ivoiriens, ressaisissez-vous. Moi, tu fais de la culture, je ne fais rien avec toi. Ça, c'est clair. Raïma, Chobon, Léo, Apolline Trésor et Ouma, Marie-Lou Kali, Marie-Justine Bagnon, Princesse Nakini, super. Oh!
La force tranquille, bonsoir. Franchement, les artistes, là, c'est pas camarades de quelqu'un. Faut les respecter. Si vous ne respectez pas les artistes, chère Tina Gibson, bonsoir. Dame Masso, Noyo, Yao, La Force Tranquille, bonsoir. Princesse Nakilili, bonsoir. Moi, je vous applaudis parce que c'est animé, quoi. Vous êtes là. Vous êtes là. Marie-Justine, vous êtes là. Il faut respecter les artistes. Il faut, si on se respecte, on doit respecter les artistes. Il n'y a aucun combat qui vaille la peine s'il n'y a pas l'art dedans. C'est qu'on s'amuse. C'est qu'on joue. C'est qu'on va aller nulle part. Tu dis quoi, Chantal? De faire quoi? De sortir quoi? J'ai pas lu et puis c'est passé. Voilà. Maintenant, mon dernier point. J'ai parlé de la France. Je vais parler des États-Unis d'Amérique. Vous savez, quand les gens ils sont là et puis ils parlent, je vous dis que les pays qui sont numéro 1, c'est parce que ils mettent la culture au devant, la culture au centre. Avant toute chose, il y a la culture. Aux États-Unis, les États-Unis dominent le monde par leur culture d'abord. Il n'y a pas tu sors un film ici américain, tu sors une musique ici, tu sors quoi là-bas. Tout ça, c'est ça. Donc, on va aller dans le cinéma par exemple. Parce que la musique là, les États-Unis, ils ont fini avec ça. Les Michael Jackson, ils ont vendu jusqu'à... C'est pas possible. Tu peux même pas, il y a tellement d'artistes. Allons au cinéma. Quand tu prends Hollywood, Hollywood ça veut dire bois de Woo. C'est le bois de Woo. Hollywood. Woo. Hollywood, bois. Hollywood est situé dans le comté de Los Angeles. C'est-à-dire que les États-Unis ont réfléchi et puis ils ont dit, c'est quel coin qui va être bien, le climat est bien, et puis c'est beau, et puis on va aller mettre notre affaire de cinéma là-bas parce qu'ils connaissent. Donc ils sont allés dans l'État de Los Angeles, en Californie. Ils sont allés dans le comté de Los Angeles, puis ils ont créé une ville du cinéma qui s'appelle Hollywood. C'est 75 000 mètres carrés. C'est pas trop grand. Là-bas, là, tu as les cinémas, tu as les théâtres, tu as les décors de films, tu as la fameuse avenue où il y a les étoiles, où on met ton nom et tout ça. Tu vois, non? Ça s'appelle le Walk of Fame. C'est-à-dire, c'est l'avenue de la célébrité. Si tu es star, ton nom est là-bas. On met comme ça tes mains dans le ciment et puis ça reste. Donc, Rachel Ake, bonsoir. Ange Adélaïde Lignon, bonsoir. Donc, ils ont créé ça. Vous pensez que les États-Unis là sont bêtes pour aller créer un état de cinéma? C'est la Mecque du cinéma. C'est Hollywood là. C'est-à-dire... Mais les États-Unis, c'est par la culture qu'ils ont effacé les Indiens. Toi, tu as déjà vu un film américain où un Indien est brave et puis il a gagné. Il a gagné le brave américain. Jamais! C'est la culture. Ils se sont imposés par ça. Nguessan est là, bonsoir. Prince Guido, bonsoir. Ils se sont imposés par ça. Prince Guido, moi je ne suis pas dans les faux débats, hein. Je ne suis pas dans les choses comme ça. Donc ici là, vraiment, on n'a qu'à avancer. Voilà. Donc,
ils se sont imposés. Ils ont pris les Indiens là. Quand on voit les Indiens dans les films américains, ils sont sous là, on leur a donné l'eau de vie, c'est-à-dire l'alcool fort, ils ont bu, ils sont nus, ils sont perdus. C'est exprès. Parce que la culture, c'est elle qui fixe un peuple. C'est elle qui fixe l'image qu'on veut te donner. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Titine Blé Osiko, bonsoir. Eulalie d'Almeida, bonsoir. Prince Guido, bonsoir. C'est-à-dire que la culture, c'est elle qui fixe l'identité. Donc les États-Unis là, qui ont été créés à partir de prisonniers qui sont venus d'Irlande, de partout, et puis ils sont allés créer les États-Unis. Et puis après, les prisonniers là, pour les punir, on dit allez, vous allez aux États-Unis. Ils sont arrivés là-bas, ils ont retrouvé une terre avec des Indiens, et puis ils se sont battus et ils ont pris. Chichi Zadi, bonsoir. Rosie Jérémia Fufé. Ils ont pris leur pays. Et puis quand tu fais un film américain, tu as toujours le drapeau américain quelque part. Faites attention. S'il faut un film et que c'est avec les Indiens, ils montrent que eux là, c'est eux qui ont apporté la vie aux Indiens, aux Amérindiens, comme ils les appellent. Adengra Hassan, bonsoir. Marc Batamak, bonsoir. C'est eux qui, voilà, ils se sont imposés comme ça. Aux États-Unis, par contre, c'est pas le cinéma là, c'est pas comme en France où c'est l'État qui met de l'argent. Non, les États-Unis, ils ont créé le système. Et puis le système lui-même, il se survit. Toi, tu peux être, par exemple, je sais pas moi, ivoirien ou tu es anglais, et puis tu fais un film qui a du talent. Les États-Unis, là, ils te prennent. Ils disent, tu es américain, maintenant viens t'asseoir ici. Et puis tu es là. On met tout à ta disposition. Soso Solange, bonsoir. Doumbia Fakoli Sefa, bonsoir. Tu vois, Amen. Magloire Konan, bonsoir. Igor Fleury Kofi, bonsoir. Donc, les États-Unis, c'est ça. Les États-Unis, là, vous regardez un film comme Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Vous croyez que Rambo, là, ils ont fait ça comme ça? Non. Les États-Unis ont fait la guerre du Vietnam. Et ils ont été sonnés par les Vietnamiens. Atsali Diamond, bonsoir. Zirik Blé Awale, bonsoir. Ils ont été tapés même par les Vietnamiens. Les Vietnamiens, là, ils ont des techniques de bataille. Ils ont tué beaucoup de militaires américains. Donc, les États-Unis n'ont pas gagné. Hein? Mais quand ils sont rentrés chez eux, il faut que leur nom sorte. Salifou Oscar, bonsoir. Il faut que Charles Latone Tonessea, bonsoir. Il faut que ils relèvent leur honneur. Donc, ils ont créé le personnage de Rambo au cinéma. Et Rambo, Lisette Zadi, bonsoir. Et Rambo, c'est le personnage, c'est l'Américain vainqueur, tout conquérant, dans toute sa splendeur, comme dirait l'autre. Et ils font la guerre dans le film. Et toujours Rambo gagne. Vous pouvez être 1000, Rambo là, il va gagner. C'est l'Amérique conquérante. C'est ça qui reste dans votre tête. C'est ça qui est dans la tête. Aïcha Amia, bonsoir ma chérie. C'est ça qui est dans la tête. Aboubaka Aman, bonsoir. C'est ça, Mamadou Sanogo, bonsoir. Ade Fouka, bonsoir. C'est ça qui est dans la tête. C'est le cinéma, par le cinéma, ils ont fixé qui ils sont. Donc, tu peux rien. À quel moment nous on va comprendre tout ça et puis on va mettre la culture en avant. Mais il y a des pays africains qui sont des pays de culture. Pareil Boubacar, bonsoir. Quand tu vas au Burkina Faso par exemple, ils ont le FESPACO, mais ils n'ont pas fait un FESPACO comme ça. Hein. C'est l'État même qui est dedans, FESPACO là. Alors qu'au départ ça a été créé par plusieurs pays. Mais les autres pays, ils n'ont pas voulu s'impliquer. Le Burkina a pris ça. Tu vas au Burkina Faso, tu es dans la rue à Ouagadougou, tu discutes avec quelqu'un, un citoyen lambda, il parle de cinéma avec toi, tu es d'accord, parce qu'il connaît. En Côte d'Ivoire, il a dit quoi? Non, et puis j'ai regardé ma famille, et puis lui là, il fait rire, le vieux, ça ne pas. C'est pauvre, c'est plat comme discussion. Tu vas au Sénégal, tu vas aller, lui là, il dit qu'il est peintre. Il va t'emmener dans son studio de peinture, où il travaille là, il t'amène là. Et puis tu vois son atelier. Il respecte la culture. Le Burkina Faso est le pays qui a inscrit là,
à l'Union européenne que sur leur budget, là, parce que l'Union européenne est le plus gros bailleur du cinéma africain. Ils banquent même. Non, mais le Burkina Faso a dit, sur le Fonds européen de développement, c'est-à-dire que la partie qui nous revient, la plus grande partie, on met ça pour le cinéma. Il y a école de cinéma au Burkina, il y en a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Il y a école de cinéma au Burkina Faso. Oui, oui. Il y a école de cinéma. Donc quand le gars, il te parle de film, là, il te décortique le film, il te le décortique, il te parle des plans, il te parle des valeurs de plans, il te parle du scénario, il te parle des dialoguistes, qui a fait les dialogues du film, il te parle des séquences, il te parle des plans séquences, il te parle des plans. Tu as en face de toi quelqu'un avec qui tu parles cinéma. Avec combien d'Ivoiriens on peut faire ça? Zéro. Il ne sait même pas qu'il est en film. Comment on fait, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mamadou Bamba Maké, bonsoir. Il ne sait pas. Bonsoir. Donc, il faut que nous, là, on se ressaisisse. Vraiment, moi, je voulais faire 1 heure, mais il est déjà 21h24. Ça fait déjà 1h20, 25 minutes. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut que notre culture, vraiment, il faut qu'on se ressaisisse. Moi, l'autre jour, il y a quelqu'un, je vois sur YouTube, il a pris un reportage, un film qui me concerne. Et puis, il a fait un autre montage. C'est-à-dire, il m'a effacé, il efface mon nom. Il efface et puis, il met ça et puis, il signe de son réseau ou bien de lui-même. Je l'ai trouvé, je dis, mais c'est quoi ça? Quand tu regardes un film, là, en bas, ça écrit tout droit réservé. En anglais, on dit all right reserved. C'est-à-dire, tu ne peux pas toucher. Mais nous, là, on fait ça. C'est quoi cette société de faussaires? C'est quoi cette société de faussaires? On est dans la piraterie. Un chanteur va faire son album, tu ne vas pas l'acheter, hein? Tu vas venir acheter la cassette piratée, le CD piraté. Mais c'est quoi ces sociétés-là? C'est quoi ça? On est dans du faux. Et ça, là, on veut aller quelque part avec. On ne peut pas aller quelque part avec. On ne peut pas aller. L'INSAC même là, ils font quoi maintenant? On ne peut pas aller quelque part. On est dans le faux. Moi, je me souviens, on était à Abidjan. Akisi a fait ma famille, elle fait comme ça pour trouver l'argent pour faire son film. Hein. Et puis, elle passe à la Sorbonne. Les CD là sont versés, puis les gens vont. Elle se plaint. On dit non, comme c'est les résistances là. Aïe! Le travail de quelqu'un, c'est la propriété intellectuelle. Toi, tu voles ça. Et puis, on ne peut rien te faire. Ça, c'est quoi ça? Tara en bas beaucoup. Il faut me donner la réponse. Olga Guéré, donnez la réponse. Kevin Prospérité, donnez la réponse. Donc, il faut que nous-mêmes, Ivoiriens, on se regarde en face. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit un pouvoir, hein, Cédric, je n'ai pas dit oui, et Ouattara, il n'a pas fait ceci. Je ne suis pas dans ce genre de débat-là. Je dis que depuis Oufoué jusqu'à Ouattara, en passant par eux tous là, personne n'a fait quelque chose pour la culture. Personne. En Occident, tu as des fondations. Nous, on est, oui, il faut aider les artistes. Il ne faut pas aider les artistes. Il faut créer les structures pour que les artistes, ils travaillent. Kakou, bonsoir. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Jackie Béni de Dieu, bonsoir. Il faut créer les structures pour soutenir la création artistique. Le CNC là, on ne te demande pas de connaître le ministre. On ne te demande pas d'être sa petite copine ou bien d'être parenté à lui. Non, c'est ton dossier. Tu dis, je veux faire un film. On dit, voilà le chemin, le process. Voilà ça. Tu suis ça, tu as ton financement. C'est fini. Hollywood, tu veux l'origine. Hollywood, c'est-à-dire le bois de hou. Hou, là, c'est un arbre. Et le bois de cet arbre-là, c'est que Hollywood. Cédric Bopo, bonsoir. Estelle Toa, bonsoir. Donc, tu n'as pas besoin qu'on t'aide. Tu n'as pas besoin d'aller tendre la main pour mendier. Il faut organiser la culture. Il faut organiser, Kafumba Koulibaly, bonsoir. Il faut organiser le milieu de la création artistique pour que, quand un artiste veut faire quelque chose, on dit voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Quand tu veux devenir médecin, là, on dit qu'il faut aller faire 7 ans de médecine. Et puis après, tu fais comme si tu mets ton dossier ici. Tu n'as pas besoin de connaître le ministre. Tu n'as pas besoin de venir de son village. Tu n'as pas besoin. Donc, c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse.
Vraiment, moi, je veux vous inviter à la réflexion. Il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Quel peuple voulons-nous être? Quelle société voulons-nous bâtir? Est-ce que nous voulons toujours être à la traîne? Alain Tapa, bonsoir. Est-ce que nous voulons... Léa Kwame, bonsoir ma petite. Ta Laurence Zorobi, bonsoir. Isabelle Dos Santos, oh merci, depuis le début, tu es là. Martine Bationo, depuis le début. Est-ce que nous voulons... Quelle société? Simone Diaby, bonsoir. C'est-à-dire, est-ce que les changements de mentalité, ça vient quand? Vous savez que le changement de mentalité, ça met 25 ans, comme une génération. Ça met 25 ans, comme une génération. Donc, qui voulons-nous être? Qui sommes-nous déjà? Et qui voulons-nous être? Comment on peut être fier de ce que nous sommes? Aïcha Touré, bonsoir. Diara Mohamed, bonsoir. Quelle société voulons-nous être? Quand on est en Côte d'Ivoire, on a des endroits, on a par exemple le tourisme, là, ça fait partie de la culture. Tu dois pouvoir, des gens viennent et puis tu dois les emmener où on fait où il y a les potières de Katiola. Tu dois les emmener. Moi, la première fois où j'ai vu, je suis allée à Korogo et puis j'ai vu où on tisse les pailles là. Je suis tombée. Mais c'est où? C'est en désuétude. Samira Wahi, bonsoir. Charles Dakouri, bonsoir. Tu t'en vas sur les plages, c'est-à-dire les gens mangent et puis ils jettent les papiers comme ça, ils jettent comme ça, n'importe comment. C'est tout cela, c'est la culture. Il faut éduquer la population à la culture. Si les gens avaient été éduqués à la culture, on n'aurait pas connu toutes les crises qu'on a connues. On n'aurait pas connu ça. On n'aurait pas connu ça. Parce que les gens sauraient sur quoi s'appuyer. La culture, là. Tu as la culture et puis tu as la foi. C'est ça qui bâtit une société. Quand ça ne va pas, tu t'appuies sur ta culture. Quand là-bas ça ne va pas, tu t'appuies sur ta foi. Et puis tu avances. Et puis tu avances. Mais nous, c'est comme des folklores. On est là, oui, quand il y avait les artistes là venaient. Non, non. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte qui nous sommes. Mais il faut que nous définissions qui nous sommes. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Léa Florence Zokuri, qui sommes-nous? C'est ça qui définit tout le reste. C'est ça qui définit tout le reste. Qui sommes-nous et où voulons-nous aller? Quelle société voulons-nous bâtir? Qu'est-ce que nous voulons devenir? Quel pays nous voulons bâtir? Plus on va, plus notre pays va à volo parce que la culture, Kakou Ananze, bonsoir. Miyokpa Kwame, bonsoir. Cédric Bopo, bonsoir. Pedji Yobo, bonsoir. Léa Florence Zokuri, bonsoir. Dédé Karl, bonsoir. C'est-à-dire que notre culture, là, notre identité, la culture c'est l'identité. La culture c'est ta façon de manger. La culture c'est quoi qui te définit? C'est ça qui te rend différent des animaux. La culture. C'est ça qui fait qu'on est différent des animaux. Fontaine Aïsé, bonsoir. Si on ne prend pas notre culture en main, si nous-mêmes nous ne nous prenons pas en main, nous allons être un peuple qui va disparaître. Je vais mettre un peu de musique avant de conclure. Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé. Je ne sais pas, je vais vous mettre... c'est une chanson qui a été utilisée dans... Ah, je vais mettre deux chansons. Il y a un... Oh là là, j'en ai tellement. Il y a un artiste, moi, il y a aussi un truc. Quand les artistes, les gens, on dit tu aimes quel artiste? Et puis tu dis j'aime tel artiste. Moi, quand je suis rentrée à l'INSAC, là, ça s'appelait Lina. Et moi, quand j'étais petite, je regardais Thérèse Taba à la télévision, elle faisait théâtre. Quand je suis arrivée à l'INA, et puis j'ai vu Thérèse Taba là, je suis tombée, puis je me suis évanouie. C'est mon idole, Thérèse Taba. Moi, mon idole là, elle n'a pas besoin d'être américaine. L'autre idole que j'ai, c'est Meryl Streep. Pour moi, c'est le summum de l'actrice. Mais en Côte d'Ivoire, où j'ai commencé ma vie là, c'est, comment elle s'appelle? Thérèse Taba, qui était mon idole. Elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Atrice Delta, c'est mon idole. Atrice Delta, là, elle m'a prise par la main. Elle allait me chercher chez mes parents. Et puis, elle m'a mise avec elle. J'étais avec elle tout le monde, elle fait ses courriers. C'est mon idole. Pourquoi on doit complexer?
Pourquoi un artiste ivoirien peut être ton idole? L'artiste que je vais mettre maintenant, il s'appelle Listron Kwame. Et c'était mon idole. J'organisais le FICA. Et François Kensi s'occupait de la partie artistique. Je lui ai dit pardon. Mais j'étais timide comme ça. Je dis vraiment, j'aime trop l'artiste là. Il n'a qu'à venir chanter. Il faut bien le payer, il va venir. François même là, il était battu. Il a appelé l'artiste. Caprice Domoro, bonsoir. Qui doit faire la promotion de la culture? C'est une volonté politique, j'ai dit. Donc c'est d'abord les politiques qui décident que voici la voie qu'on se donne. Partout où la culture a marché et marche et fait que les peuples la marchent, c'est la volonté politique. C'est ça. Sinon les blancs là, eux ils vont effacer tout ce qu'on est. Est-ce que vous savez que Alexandre Dumas là il est noir? Il était noir. Vous savez ça? Est-ce que les blancs ils en parlent? Mais qui va mettre ça en valeur? Donc François, il a contacté Listron Kwame. Je suis à mon bureau, puis Listron Kwame arrive. Quand on dit qu'Annick Télé dit qu'il faut venir là, lui-même il est battu, il ne comprend pas. Mais quand il arrive là, je ne peux même pas sortir de mon bureau, tellement je suis comme ça, tétanisé. Je ne peux même pas l'approcher. On est en 2008, hein. Je ne peux même pas l'approcher. Listron Kwame. Et puis il a accepté. J'ai dit, François, il faut le payer. Moi là, vous pouvez vous renseigner en Côte d'Ivoire. Quand j'ai travaillé avec quelqu'un, je le paye correctement. Parce que je suis artiste et puis je respecte les artistes. Tu veux quoi? Tu veux Zoku? Il faut laisser ça. Ouh. Donc, Listron Kwame l'a pardonné. On va écouter un peu. Parce que je ne peux pas quitter ici si je n'ai pas écouté Listron Kwame. C'est quoi ça? Mon artiste. Le voilà ici. Le voilà. Le voilà. Ah, 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 ah. Clémentine Trou, bonsoir. Hey, hey, hey. Ajala kwanyiri moti kwanyiro On va pas se mettre. enai mami eshio mani tile bomme. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Oh so so say waya 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 waya. Oh yeah. Oh so so say waya 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 waya. Oh yeah. Agathe Patricia, ta danse me plaît. Peggy Yogo. Aïcha Touré. D'ailleurs, pas dit. Mamadou Diallo. Alain Go, bonsoir mon mécène. Yeah. Salut Conan Gasparini, ça va? Kayla Trésor, bonsoir, bonsoir. Jackie Béni de Dieu. Yeah, tu dis Gagui. Martine Bacheno. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Il faut respecter ça. Oui. Martin Travi, bonsoir. Marie-Clémentine, bonsoir.
Ma pauvre Robert Cousy. Ok. Donc, il faut respecter les artistes. C'est une réflexion que j'ai lancée. Il faut que nous... Precious Pearl, bonsoir. Reine Félicité, Esther Ouraga, bonsoir. Titi Gagui, bonsoir. Il faut que nous réfléchissions ensemble. Il faut que nous définissions quel peuple nous voulons être. Avec il faut que les dirigeants, ils nous proposent quelque chose. Il faut qu'ils nous proposent. On est en 2020. On commence une nouvelle décennie. On ne peut pas être dans les mêmes choses qu'avant là, où les artistes sont maltraités. Non, il faut que l'art prenne toute sa place en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des autres pays, je parle de la Côte d'Ivoire. Il faut que l'art, Élysée, oh là là, j'ai pas vu le nom. Bonsoir. Aminata Koulibaly, bonsoir, merci. Il faut que l'art prenne toute sa place. Morrison Dagrouloula, bonsoir. Xavier Jean-Charles Zadi, bonsoir. Vraiment, il faut que l'art prenne toute sa place. Il faut que les artistes prennent toute leur place. Il faut que l'État mette en place une politique pour que la culture évolue. Pourquoi on ne produit pas des films en Côte d'Ivoire? Pourquoi les chanteurs, pourquoi on ne fait pas de grands spectacles? Pourquoi l'État n'a pas un festival qui finance? Comme là, c'est pour l'État. Hein? Il y a Florentine Quadio, Christophe Chemin. Pourquoi? Donc, il faut que l'art prenne toute sa place. Mais ça, c'est les politiques. C'est nos gouvernants. Ils font les études en Occident. Ils voient comment ça se passe. Quand ils rentrent là, c'est comme s'ils n'ont même pas bougé du campement. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus est Dieu et bonsoir. Ça va pas. Agathe Patricia, bonsoir. Martine Bationo, bonsoir. Ça va pas. Donc, c'est ça. Et quand on dit la culture, là, c'est pas forcément un artiste. Je sais même pas quoi dire. Mais il faut que l'art prenne toute sa place. C'est ça qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver là, c'est l'art. C'est notre art. C'est notre culture. C'est qui nous sommes. C'est ça qui nous définit. C'est notre identité. C'est ça qui nous donne la voix, qui trace la voie. C'est ça qui est dans l'éducation. Il faut que à l'école, dès le bas âge, on enseigne aux enfants c'est quoi la culture. Il faut mettre ça. Il faut mettre ça dans les programmes scolaires. Chez les Blancs, on met ça partout. Il y a la culture partout. Il faut dès le bas âge que les enfants soient initiés à la culture. Afin que les gens ne pensent pas que quand tu deviens artiste là, c'est parce que tu as tout raté. Non. Non. Non, non. C'est parce que tu as tout raté. Donc il faut que ça, l'État peut faire ça. Mettre ça dans les programmes scolaires. L'État peut créer des structures pour développer la culture. Regarde les musées en Côte d'Ivoire. C'est même pas des musées ça. Si t'en vas même c'est pauvre, il n'y a rien à voir. Comment on peut avoir envie d'aller là-bas? Alors que quand tu es chez les Blancs, tu vas dans les musées, tu es d'accord. Et eux, ils ont fait leurs études. Ce qui me tue, c'est qu'ils font leurs études chez les Blancs. Donc, ils voient. Pascal Coquille, bonsoir. Ils voient. Eux-mêmes, ils y participent. Et puis, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils deviennent amnésiques. Ou bien, je ne sais pas ce qui se passe. Or, le rôle d'un gouvernant, le rôle d'un homme politique, c'est de diriger, c'est de mener la population. Marie-Justine Bagnon, c'est de mener Pascal Coquille, c'est de mener. C'est de mener. Ce n'est pas le ministre de la Culture simplement. Je te dis que c'est une volonté politique. Donc ça commence par l'État, par le chef de l'État, ça commence par les chefs traditionnels, ça commence dans les villages. C'est une réflexion globale. C'est un choix. C'est un homme qui est élu par le peuple et qui dit que moi, dans mon programme, voilà ce que je fais pour la culture. Au même titre qu'il dit, je vais construire ça, je vais faire ça. Au même titre là, il met la culture au début. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc franchement, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je pense que j'ai été trop longue. Et c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. Ce sont des souhaits, des propositions. Et c'est quelque chose qui prend au trip, quoi. On ne peut pas laisser comme ça notre culture mourir. On est en train de laisser la culture mourir. On est en train de laisser les artistes mourir. On est en train de laisser les arts mourir. Ça ne va pas.
Ça va pas. Ça va pas. Il faut que nos dirigeants, je parle de la Côte d'Ivoire, mais c'est certainement valable pour d'autres pays, mais comme je ne les connais pas, je n'ai pas envie de parler de ce que je ne sais pas. Moi, je parle de ce que je sais. En Côte d'Ivoire, il faut que l'État de Côte d'Ivoire, il faut que les gouvernants de Côte d'Ivoire prennent la culture à bras le corps. À bras le corps. Et qu'ils disent que dorénavant, ce qui nous tient, ce qui est notre feuille de route principale, c'est la culture. Parce que la culture entraîne tout le reste. Un peuple qui est cultivé, un peuple qui met sa culture en valeur, il ne fait pas la guerre. Non. Parce que la culture te donne les moyens d'éviter. On va s'arrêter là. Si vous avez aimé, ben, moi j'ai aimé. Non, je ne peux pas continuer longtemps. Aïe, toi aussi. C'était juste pour dire ça. Vraiment, c'était pour dire ça. Et on va continuer. Moi, je vais vous donner rendez-vous chaque semaine, comme vous avez aimé apparemment. On va se retrouver chaque vendredi à 18 h heure d'Abidjan et à 20 h heure de Bruxelles et de Paris. Et puis, on va parler. La prochaine fois, moi, j'ai envie de parler des éléments sur lesquels on peut s'appuyer dans notre société pour éviter les conflits. Ce sont des éléments culturels encore, sur lesquels on peut s'appuyer pour éviter les conflits. Parce que quand tu te connais et quand tu connais l'autre, notre société même a des choses qui font que... Notre société là, on a des éléments qui vont nous empêcher. La prochaine fois, on va parler des alliances à plaisanterie. On va en parler. On va en parler. C'est-à-dire qu'on a des éléments pour pouvoir éviter. Les peuples civilisés là, ils ne se battent plus il y a longtemps. Ils ne font plus la guerre il y a longtemps. Ils ne prennent pas des armes il y a longtemps. Quand ça ne va pas, ils s'asseyent, ils parlent. Et puis ils parlent de leur culture. Ils prennent les valeurs de leur culture pour régler leurs conflits. Vous avez non? C'est ça. Donc vraiment, moi je voulais vous dire ça. C'est tout ce que je souhaitais vous dire. Et puis dire que vraiment je suis contente de ce moment qu'on a passé ensemble. Parce que j'ai vu vos réactions. Voilà. Vraiment c'est pitoyable quoi. Tu vois? Vous voyez? Donc merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour votre participation qui m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, je me suis éclatée parce que c'est un sujet qui me touche. Je suis passionnée. Moi, je suis passionnée. Donc, quand je parle de quelque chose qui me passionne, ça se sent. Hein? Donc, si j'ai j'ai débordé parfois, je suis désolée, mais on va se retrouver vendredi, 18 h GMT, et puis on va aborder un autre thème autour de la culture. Et puis, s'il y a des choses dont vous avez envie qu'on parle, vous me dites ça inbox, et on débat. On débat. C'est la société qui doit parler. C'est la société qui doit s'organiser. Et la société peut conseiller les politiques. Et les politiques prennent ce que la société veut, et puis maintenant, ils en font une politique aussi qui draine la société. C'est vraiment, c'est une chaîne, quoi. C'est comme ça. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt. Bye. Ciao.